Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Nous sommes le jeudi 25 juin 2015, veille de la conférence en ligne FXECM du vendredi 26 juin. Je vais revenir sur le programme de cet événement, sans oublier bien sûr le point de marché morning meeting, parce que aujourd'hui les fondamentaux sont importants. Les fondamentaux du côté du dossier grec, je vous donne les tout derniers détails dont je dispose dans un instant. Et cet après-midi, un environnement statistique économique américain extrêmement riche, notamment 14h30 l'indice d'inflation PCE, le Price Expenditure Index, très suivi par la Réserve fédérale des États-Unis pour envisager les perspectives de sa politique monétaire. Nous allons parler de l'once d'or, du CAC, du DAX, des paires en dollars majeurs et de tous les actifs qui vous intéressent, sans oublier le pétrole, les paires croisées et les paires mineures. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Je vous invite à prendre aussi connaissance de l'avertissement légal qui est actuellement sous vos yeux. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Cette présentation est réalisée à titre purement indicatif. Alors donc, bienvenue, soyez toutes et tous les bienvenus. Tout d'abord, je vous invite à cliquer sur le lien que je viens de poster, qui revient sur le détail de la journée de conférence du vendredi 26 juin. Je vous rappelle qu'elle est gratuite, qu'elle a lieu exactement là où vous vous trouvez maintenant, dans la salle de trading dailyfx, qu'elle commencera à 8h45 pour se terminer à 17h, et qu'un certain nombre de thèmes seront abordés par nos invités professionnels, notamment un hedge fund dès 9h, puis la guerre des monnaies par une société de gestion de fonds Forex entre 10h et 12h, entre 12h et 13h l'analyse graphique du dollar index par Trader Academy, entre 13h et 14h les positions Forex des banques internationales à suivre, à 14h une session de day trading DAX, à 15h day trading versus swing trading, comment trader en intraday avec Vega Trader, et enfin à 16h Money Push, qui viendra donc développer son argumentation. Voici donc pour le programme de demain. Soyez donc toutes et tous présents, je vous espère bien sûr très nombreux, à partir de demain 8h45. Alors, il est temps de parler un peu des fondamentaux du marché. Tout d'abord, sous vos yeux, la croissance, le rythme de croissance trimestrielle du PIB des États-Unis. C'est un histogramme ici, les données proviennent de Bloomberg. Cet histogramme revient notamment sur le chiffre dont nous avons pris connaissance hier, à savoir une croissance américaine au second trimestre moins négative que prévu, moins 0,2 en estimation finale contre moins 0,7 en seconde estimation. Cela a soutenu le dollar américain et a maintenu donc le taux de change euro-dollar sous pression. Je vais vous en parler du taux de change euro-dollar avec cette hypothèse que j'ai formulée ce matin d'un flag baissier faisant créer un risque de baisse supplémentaire justement sur le taux de change euro-dollar. La Grèce maintenant, qu'en est-il ? Quels sont les éléments qui sont actuellement à ma disposition et sur lesquels je suis en mesure de vous renseigner? Alors, les discussions de l'Eurogroupe et sur la Grèce reprennent tout à l'heure, à midi. À partir de 13h, les ministres des Finances de l'Eurogroupe, qui se sont séparés très tard hier soir, les discussions ont continué très tard, sans pour autant qu'un accord ne soit trouvé. Mais aujourd'hui, à partir de 13h, à nouveau donc une réunion de l'Eurogroupe des ministres des Finances, qui vont tout simplement faire un état des lieux sur l'état d'avancement des négociations entre le gouvernement du Premier ministre grec Alexis Tsipras, la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. Ces 4 participants travaillent jour et nuit et nous aurons donc un point d'étape, un nouveau point d'étape aujourd'hui à partir de 13h. Ça c'est donc très important et ça fait partie donc des éléments qui sont à suivre aujourd'hui avec bien sûr l'ensemble des statistiques américaines importantes et c'est pour cette raison que je vous retrouve tout à l'heure à 14h15. Voilà donc pour l'introduction fondamentale, trêve de blabla, elle a duré 5 minutes, j'espère que je ne vous ai pas toutes et tous perdus. Les paires majeures, c'est parti. Le taux de change euro-dollar, sous vos yeux, les bougies japonaises en données 4 heures du taux de change euro-dollar. Un certain nombre de choses m'intéressent du point de vue de l'analyse technique. Double top, c'était en début de semaine, 1,1450. Résistance horizontale extrême à 1,1450 $. Frontière graphique en dessous duquel la tendance de fond reste baissière. Cassure de la ligne de coup lundi, 1,1290. Objectif de cours théorique atteint, 1,1147.
indiqué ici à l'aide d'une extension de Fibonacci. Je vous rappelle que vous avez cet onglet ici pour déterminer et tracer vous-même vos expansions de Fibonacci. 1,1147 objectif atteint, depuis le marché dans une reprise technique d'une très faible amplitude, à peine 38% de retracement de la jambe de baisse qu'il y a eu sur le taux de change euro-dollar entre 1,1410 et 1,1135. Je pense que désormais, le marché dans une reprise technique qui prend la forme d'un espèce de drapeau, ou de wedge, ou de triangle, peu importe, l'idée c'est quoi? C'est que nous sommes dans une petite phase de transition latérale dont le marché pourrait sortir par le bas, notamment si cet après-midi le dollar US était recherché. Donc c'est un peu de cette façon-là que je conçois actuellement la dynamique intraday du taux de change euro-dollar. Pour ce qui est du cadre moyen terme, je vous l'ai rappelé, mais le risque c'est ça. Donc je pense que sous cette première résistance qui s'établit à 1,1235 $, on constate ici, je peux la tracer, c'est la partie haute de la conso latérale actuellement à plat. Le marché a formé une première résistance à 1,1235, 1,1236. Bon, la résistance plus importante, ce serait le pullback sur le biseau, donc 1,1280, 1,1290. Mais voilà, la toute première résistance horizontale, c'est ce niveau ici, 1,1235, en dessous duquel le risque c'est de baisser. Le risque c'est de baisser vers 1,1147 et en cas de cassure des 1,1147, de rejoindre la prochaine extension de Fibonacci à 1,1060 $, qui se confond d'ailleurs ici avec ce niveau chartiste. Donc, sous 1,1235, risque de baisse. Si jamais on dépasse 1,1235, on pourra aller faire le pullback sur le biseau. Voilà comment je peux vous proposer une cartographie chartiste intraday du taux de change euro-dollar. Alors, on va envisager bien sûr les autres paires majeures. Moi je reste avant tout focalisé sur la dynamique du dollar américain, haussière depuis le 18 juin, au lendemain d'ailleurs, d'une réserve fédérale qui s'est montrée plus accommodante, sans pour autant que le marché finalement n'écarte un scénario de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds cette année, eu égard à des statistiques économiques au second trimestre tout à fait solides et à un PIB du premier trimestre finalement moins pire que prévu. Alors cet après-midi à 14h30, l'indice d'inflation PCE, très important, c'est celui qui est suivi par la Fed. Je vous donne davantage de détails, mais tout à l'heure, entre 14h15 et 14h30, en vue d'une session préparatoire sur le plan des fondamentaux de cette statistique importante à suivre tout à l'heure. Quel est actuellement l'état du consensus? Lorsqu'on regarde les contrats futurs négociés sur le CME à Chicago, ou encore le consensus des économistes, il reste 3 réunions de politique monétaire de la Fed importantes cette année. Importantes pourquoi? Parce qu'elles seront accompagnées d'une conférence de presse de Janet Yellen, septembre ou décembre. Concrètement, pour un relèvement du taux d'intérêt, si relèvement du taux d'intérêt il y a, c'est septembre ou décembre. Le consensus s'établit de manière assez équilibrée entre septembre et décembre. Bon, finalement, personne ne sait. Mais concrètement, il y a toujours cette possibilité que cela soit fait en septembre, même si au fond je pense que ce ne sera pas le cas, mais le marché se projette pour le moment dessus. Dollar US, selon l'analyse technique du Dow Jones FXM Dollar Index, est dans une tendance haussière au lendemain de la Fed, progresse, et à très court terme, il est dans un petit range, après une jambe de hausse. C'est un peu comme l'euro-dollar qui est dans un petit range, après avoir chuté depuis 1,1450. Donc le scénario principal, c'est celui de voir le dollar américain monter davantage, et donc forcément, alors à moins bien sûr d'avoir une déception cet après-midi, mais si l'indice des prix PCE ressort conforme aux attentes ou supérieur, le risque c'est voir le taux de change euro-dollar reculer depuis la résistance des 1,1235, au-dessus duquel d'ailleurs la gestion du risque peut être assurée, donc voilà, pour viser un 11,47. Les autres paires majeures, l'USD Yen, le NZD USD, la UD USD et le GBP USD comme promis. Ce sera donc l'objet de ce morning meeting essentiellement. Le taux de change USD Yen, je vous en ai parlé hier, j'ai apprécié au lendemain de la Fed la tenue du support à 122,50. À court terme, le taux de change USD Yen s'est donc affranchi cette ligne de résistance. Depuis hier, on peut avoir toujours le sentiment qu'on fait un pullback. On a par contre échoué à franchir les 124,40. En réalité, si j'affine l'analyse technique du taux de change USD Yen, on serait dans ce vaste rectangle désormais. Donc dans ce range. Mais au fond, je considère que tant que le taux de change USD Yen se maintient donc en H4 au-dessus de cette oblique, il y a une possibilité que ça relance, et notamment à nouveau en direction des 124,40 si l'indice des prix PCE
ne déçoit pas le marché. Depuis le début de la semaine, les statistiques américaines n'ont pas déçu le marché, notamment dans l'immobilier où elles sont ressorties, pour certaines, notamment dans l'ancien, au plus haut de 7 ans. Donc, pour la gestion du risque, on a donc cette résistance à 1,1235 $ sur le taux de change euro-dollar, et on a ce support à 123,50 sur le taux de change USD-Yen. Alors qu'en est-il des autres paires majeures, AUD-USD, NZD-USD et notre ami le câble? Alors, l'AUD-USD, pas grand-chose à en dire, si ce n'est que le rectangle chartiste se déploie depuis le début du mois de juin et dure. Cette paire est comme complètement neutralisée. Des mouvements contradictoires, des oscillations typiques des phases de range. Alors actuellement, le range se déploie pleinement et le marché est en plein milieu. C'est probablement la paire majeure la moins intéressante à suivre actuellement. Le NZD-USD. C'est une dynamique baissière sans peur et sans reproche. J'observe d'ailleurs l'amorce d'une divergence baissière cachée en données 4 heures. Je m'explique. Les prix ne dépasse pas le sommet établi ici le 18 juin, l'indicateur technique RSI dépasse le sommet établi ici le 18 juin. C'est-à-dire que la proportion des séances en hausse par rapport à celle en baisse dépasse celle du 18 juin, mais les prix restent nettement en retrait. Ce qui montre finalement que, certes, il y a une part relative des séances en hausse qui augmente, mais elles n'ont pas la puissance nécessaire pour porter le marché plus haut. Et donc une situation de divergence baissière cachée. Il existe donc un risque que le NZD-USD échoue, notamment sous cette première résistance à 0,6930, que je vais donc positionner ici. Donc ça c'est à suivre, et j'ai même le sentiment qu'on serait dans un espèce de drapeau, avec, si le dollar US était fort, le risque d'en sortir par le bas. Donc soyons méfiants sur ce comportement ici du taux de change NZD-USD, et notamment sous cette toute première résistance ici à 0,6929. À cela s'ajoute les données de notre Speculative Sentiment Index. Les traders particuliers sont majoritairement à l'achat sur le taux de change NZD-USD, alors que c'est une des plus belles tendances baissières. Pire, plus inquiétant, le réservoir des capitaux investis à l'achat se remplit à mesure que le taux de change baisse. Cela ne fait qu'entretenir la dynamique baissière. Je fais référence là à l'approche contrarienne des marchés financiers. C'est un des outils de l'analyse technique. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar, le dollar US, l'USD-Yen, l'AUD-USD et le NZD-USD. Maintenant, que penser du câble? Le GBP partage avec le dollar US le statut de devise forte sur le marché d'échange. J'ai tenté hier de vous proposer un tableau de synthèse des perspectives des politiques monétaires que j'ai posté donc sur le site. Je suis d'ailleurs en mesure de vous remontrer, si vous m'accordez 5 minutes, je vais aller le chercher. Dans tous les cas, seules deux banques centrales font débat pour envisager une normalisation de leur politique monétaire. C'est la Fed et la BOE. Que cela intervienne ou n'intervienne jamais, peu importe. Ce sont les deux seules banques centrales pour lesquelles, ici, le marché se projette à horizon 6-12 mois. Alors, c'est donc difficile d'appréhender le GBP-USD étant donné qu'il s'agit de la confrontation entre deux monnaies fortes. Dans tous les cas, le GBP-USD a fait un double top sous les 1,5930, il a cassé la ligne de coût à 1,5814, il a fait l'objectif de cours. Je calcule ici l'amplitude balayée par les prix ici, voici la target, elle est faite, on est pile poil, regardez comme ça marche vraiment hyper bien les extensions de Fibonacci, je suis toujours bluffé. Ça a permis de trouver l'objectif à 1,1150 sur l'euro-dollar, et regardez ça, 1,58, 1,5680, la target théorique du double top intraday du GBP-USD, pile poil sur l'objectif de cours. Donc c'est juste parfait. Je note à court terme que le GBP-USD approche de cette ligne de tendance, mais il n'y est pas encore. Ça me paraît encore un peu tôt pour se positionner long sur le GBP-USD. Il faut le laisser tomber davantage et potentiellement envisager quelque chose d'intéressant entre 1,5550 et 1,56. Donc il est sous pression encore. Certes, il a atteint l'objectif théorique du double top, mais on peut encore passer en dessous, notamment si le dollar US devait donc se renforcer cet après-midi. Alors parmi les paires majeures, il me reste à évoquer le cas du taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD a enfin donné un signal positif à la faveur du débordement d'une résistance à 1,2365, celle qui, en dessous duquel les cours échouaient régulièrement depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la ligne de coup d'un double top ici sous les 1,2560. On avait d'ailleurs cassé la ligne de coup
pour atteindre l'objectif théorique que j'ai repositionné ici à l'aide à nouveau d'une extension de Fibonacci. Maintenant, attention, l'USD CAD a débordé cette résistance qui est désormais support. Il y a la possibilité d'envisager un USD CAD remonter en direction des 1,2450, notamment si cet après-midi le dollar US devait se renforcer. On peut désormais considérer sur le taux de change USD CAD que la moyenne mobile simple à 20 jours fait office de support. Notez ici que vous êtes sur les bougies japonaises en données 4 heures, mais que j'ai apposé la moyenne mobile simple à 20 jours. Je double-clique donc sur l'indicateur, je vais dans l'onglet Data Source, et là je peux choisir la période D1 Daily journalier. Donc désormais cette moyenne mobile simple à 20 jours fait office de support ici pour viser les 1,2450 sur le taux de change USD CAD. Et pour la gestion du risque justement, on peut utiliser ça. Donc le taux de change euro-dollar a priori est en train de sortir par le bas du petit drapeau ou du petit triangle H4. Le scénario principal, c'est donc de se replier à nouveau en direction des 1,1147 avec toujours donc un dollar US qui a le dessus actuellement sur le marché des changes, comme le montre l'analyse technique du Dow Jones FXCM dollar index. Voilà donc moi ce que je pouvais vous proposer sur ces paires majeures. Je vous propose maintenant et j'estime finalement que c'est le taux de change euro-dollar qui est intéressant à la vente sous les 1,1235 ou encore même le NZD-USD sous la résistance des 0,6930. Le CAC, le DAX, les marchés actions de la zone euro. Une compression s'établit après l'avancée significative du marché depuis le 18 juin. Le DAX a fait un double creux sur 10 800 points et a rejoint la partie haute de ce canal de baisse. Lorsque je passe en données journalières sur le DAX, vous constatez que l'équivalent de ce canal de baisse a déjà été cassé à la hausse par le RSI. Mais là, on est dans une phase de retracement, dans une phase de pullback. Cette phase de pullback, on peut l'appréhender d'une manière assez claire sur le plan de l'analyse intraday du DAX, une compression sous les 11 650 points, la partie haute du canal, mais au-dessus de cette ligne de tendance et du support à 11 315, 11 360. Donc la dynamique s'est parfaitement neutralisée, nous sommes dans un range désormais sur le DAX, mais toujours soutenu par cette ligne de tendance qui a agi ce matin sans pour autant permettre le débordement des récents sommets. Donc c'est le statu quo. De manière générale, les marchés actions de la zone euro, attendez-vous au maintien du statu quo à court terme, dans l'attente de la signature d'un accord entre la Grèce et ses créanciers, ou en tout cas dans l'attente d'informations sur l'état d'avancement des négociations entre la Grèce et ses créanciers. Donc en effet, on notait ce matin sur le DAX l'existence de cette ligne de tendance qui a plutôt fonctionné. Ce qui était intéressant cette fois-ci, c'est que je fais référence à ce que moi j'appelle l'approche intra-marché, c'est-à-dire que si vous pratiquez l'analyse technique sur le DAX, vous pouvez la pratiquer de manière conjointe sur le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, et dès lors qu'il y a des points communs chartistes, cela renforce l'analyse. Et cette ligne de tendance sur le DAX était présente sur le CAC, mais surtout sur le benchmark de la zone euro, l'indice Eurostoxx 50. Alors, c'est ce qui a notamment permis au marché actions parisien de former un support sur les 4995 points, 5000 points, c'est cette toute première zone. On a un chandelier H4 qui est un chandelier de stabilisation, mais qui n'est pas encore un chandelier de relance haussière. Le CAC 40 s'établit à nouveau dans un range entre les 5080 points et les 5000 points, à l'image du range sur le DAX, entre les 11 350 points et les 11 600 points. Fort à parier que le marché reste dans ce range dans l'attente d'une résolution du dossier grec. On a malgré tout les acheteurs qui se sont manifestés ce matin sur le CAC, le DAX, mais la prudence est clairement de mise sur ces marchés. L'once d'or, je reviens régulièrement sur actuellement le coefficient de corrélation qui tend vers -1 entre le XAU-USD et l'US dollar index. J'estime que le support à 1175 $ est en risque depuis quelques séances. On a eu une structure de repli assez violente sous les 1204 $. On a hier tenté de casser les 1175, mais finalement on se reprend. Pour moi, le risque, c'est de baisser tant qu'on se maintient sous la première résistance à 1180 $. Il faudrait vraiment refranchir les 1180 $ pour que je change mon opinion. Oui, le taux de change euro-dollar est probablement en train de sortir par le bas de ce range. Donc l'idée à ce moment-là, c'est de revenir ici chercher les 1,1147. Après, on a quand même un chandelier H4 qui témoigne d'un rejet sous les 1,1235. Donc voilà, maintenant le stop c'est au-dessus des 1,1235. Et le principe, ce serait de rejoindre les 1,1147. Après, bien sûr, n'oubliez pas l'importance
de la statistique qui est attendue tout à l'heure à 14h30. Mais je vous rappellerai tout à l'heure pourquoi cette statistique est de première importance. Alors, on va continuer sur les autres actifs. Ce que je défends comme opinion sur l'once d'or est parfaitement valable sur l'argent. J'ai le sentiment que ces deux marchés pourraient baisser davantage. On a l'argent métal qui est sorti par le bas de ce range. Assez intéressant de noter ça. On peut même considérer finalement qu'on est sorti par le bas d'une structure élargie sur l'argent métal. J'aurais ce type de conception ici, en utilisant l'analyse technique. Donc l'idée c'est quoi? C'est que j'estime que l'or est en danger de baisse sous les 1180 $. Idem pour l'argent métal sous les 16 $. Donc le XAG USD. Voilà. C'est donc cette toute première résistance ici que je surveille sur le XAG USD, avec le risque de retomber ici en direction des 15,65. C'est aussi un niveau horizontal, les 16 $, qui peuvent être utilisés pour gérer le risque. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment qu'on serait sorti par le bas de ce range. Voilà, c'est de cette façon-là que j'appréhende les choses pour le moment sur ces marchés-là. L'once d'or, l'argent, le taux de change euro-dollar. Ces trois actifs, le XAG USD, le XAUSD et l'euro USD, sont avant tout soumis à la force du dollar US. Alors, les autres paires en euros, je vous propose de vous en parler. L'euro GBP est en risque de rebaisser. Pourquoi? Parce que la livre sterling a donné des signaux de moyen terme très haussiers en juin. Alors, elle n'est pas encore sur support. Je vous ai invité d'ailleurs à utiliser l'indice devise livre sterling. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut chercher à se positionner long sur la livre sterling face aux devises les plus faibles. Il y a le GBP CHF, il y a aussi l'euro-dollar, l'euro GBP. L'euro GBP, il revient sous résistance d'ailleurs, ici, sous cette toute première résistance à 0,7150. Il est toujours dans ce canal. Alors moi, je pars du principe que tant que l'euro GBP évolue dans ce canal, il peut tout à fait retomber à 0,7081. Et à terme, il y a un risque aussi que l'euro GBP finisse par casser cette oblique et tombe vers les 0,6950. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me paraît tout à fait envisageable. L'euro est ce matin sous pression. Attention à l'euro-yen qui est en train de casser une ligne de tendance et à l'euro-yen qui pourrait casser le support à 138, matérialisant un double top sous les 141. Ce n'est pas fait. Au moment où je vous parle, l'euro-yen teste pile poil son support, mais honnêtement, il y a un risque que ça casse. Et un risque que ça casse, pourquoi? Parce que d'une part, le yen s'est stabilisé. Pourquoi? Parce que dernièrement, la Banque centrale du Japon a bien rappelé qu'elle n'irait pas au-delà, ou qu'elle estimait qu'il n'était pas nécessaire d'aller au-delà pour atteindre son objectif d'inflation de 2%, au-delà dans ses mesures monétaires accommodantes. D'autre part, l'euro est sous pression, vous le savez, c'est ce que nous montre aussi l'analyse technique de l'euro index, qui est resté précisément sous résistance. Il y a donc un risque que l'euro-yen casse ce support et retombe à 136,95. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que l'euro-yen est en train de casser justement son support et de manière générale l'euro. Voilà, écoutez, vous avez là un euro qui est sous pression à mesure qu'approche le nouvel état des lieux des négociations entre la Grèce et les créanciers. Donc voilà, je confirme le fait que je pense que le taux de change euro-dollar devrait se replier ici en direction des 1,1147. Alors, pour des stratégies de vente de l'euro GBP est pas mal. L'euro GBP est pas mal tant qu'il reste dans ce canal. L'euro yen, attention, casse un support. L'euro AUD est sous pression, de même. L'euro CAD est aussi sous pression. Et je pense que l'euro CAD devrait aussi se replier en direction donc de ce support horizontal ici. Alors, attention aussi à cette ligne de tendance. Mais je pense qu'à très court terme, l'euro CAD peut au moins revenir sur les 1,3760. Donc l'euro CAD, pour le court terme immédiat, pourrait perdre 40 à 50 pips de plus et revenir chercher ce support.
Mais voilà, carrément, clairement pour le taux de change de l'euro, je pense que voilà, le taux de change euro-dollar, ça reste quand même la plus limpide, avec la possibilité, donc il y avait franchement hein, la possibilité d'exploiter les 1,1235 $ pour gérer son risque financier et donc envisager un repli en direction des 1,1147. Bon, on en saura davantage cet après-midi avec le, comment dire, l'indice des prix PCE. Et l'euro GBP aussi. Alors pourquoi l'euro dollar et l'euro GBP se replient de concert? D'une part, l'euro est sous pression, mais je vous rappelle que la livre sterling et le dollar américain partagent le statut de devise forte sur le marché d'échange. Et j'ai presque envie de dire que du point de vue de l'analyse technique, c'est surtout la livre sterling qui a donné des signaux positifs tout au long du mois de juin. Et donc c'est pourquoi je pense que comment dire, que l'euro GBP est toujours un bon candidat pour des stratégies de vente et notamment donc tant qu'il se maintient ici dans ce canal. Il y a aussi alors c'est pas l'euro CHF que je cherchais, c'était alors l'euro CHF qui est aussi actuellement sous résistance. Ce que je voulais vous montrer c'était le GBP CHF. Voilà. Le GBP CHF c'est aussi très intéressant. Bon, c'est très proche bien sûr de l'euro GBP. Mais il y a, voilà, je pense qu'on peut aussi facilement attraper un canal de progression sur le GBP CHF qui m'invite voilà, à penser que cette paire de devises pourrait progresser davantage encore. Bon. En tout cas, ça va dans le sens de davantage de repli de l'euro GBP, probablement à nouveau en direction des 0,7080. Et donc, bah, écoutez, l'euro-dollar, ça va plus vite que prévu. Alors, l'euro-dollar retombe rapidement en direction des 1,1147. Soyez certain que si l'euro-dollar brise les 1,1147, c'est pour tomber à 1,1060, hein, la prochaine extension de Fibo et ce prochain niveau horizontal. Donc ça fait partie des choses qui me semblent importantes de souligner. Le pétrole. Alors, il faut que je vous parle du pétrole d'une certaine façon. Euh, Pas grand chose à dire sur les prix du pétrole, c'est un marché qui est complètement neutre et flat depuis le début du mois de mai, ça fait un mois et demi que ça dure. C'est ce que vous indique parfaitement d'ailleurs actuellement la pente de la moyenne mobile simple à 20 jours, qui en données journalières, regardez comme elle sert de support. En données journalières, regardez, il n'y a pas un cours de clôture sous la MM20. Actuellement sur le pétrole, on a une espèce de compression incroyable entre la ligne de tendance baissière en place depuis l'été 2014 et la MM20. Je la trouve complètement incroyable cette compression. Je vais juste écarter ça qu'on y voit un peu plus clair. Je vais utiliser cet outil de chartiste pour attraper précisément l'oblique. Voilà donc l'oblique de résistance principale ici sur l'euro GBP. Sur le pétrole. Donc voilà, le prix du pétrole qui est couvert par cette oblique. Et on constate qu'il est soutenu là à très court terme par la MM20 sans pour autant s'envoler. Mais globalement, on reste dans un range ici hein, sur l'US Oil entre 56 et 62. Et fort à parier que finalement cela pourrait se prolonger. Maintenant, si je rebascule en données H4, vous retrouvez ici la MM20. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de faire un espèce de rounding de continuation? Bah pour cela, il faudrait franchir les 62. Donc tant qu'on est sous les 62, ça reste parfaitement un range. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose de transcendantal à aller chercher en tendance. Alors l'euro-dollar qui atteint donc c'est 1,1147 qui est de retour dessus. Il y a aussi une autre façon de déterminer un objectif théorique. Je vais attraper cette jambe de baisse au point haut de la consolidation dont on est en train de sortir par le bas. Et écoutez, regardez, on retrouve ici une deuxième extension à 1,1060. Alors oui, il est tout à fait crédible d'envisager un euro-dollar à 1,1060 en cas de rupture des 1,1147. Bon, et sur le DAX, hein, n'oubliez pas donc la compression entre le haut de canal et ici cette ligne de tendance. C'est aussi quelque chose qui est assez limpide. Alors Omer, première question, pour avoir des sources de première main sur la Grèce,
il faut appeler Barack Obama. Non, il suffit d'avoir les bonnes sources. C'est le travail des journalistes hein, d'aller chercher l'information. Donc il faut surtout identifier la presse financière à suivre. Et puis bien sûr Bloomberg. Alors bonjour Madara. Alors nos dispositions graphiques, elles se trouvent sur le forum et non pas sur Facebook. Dans la section du forum, je vais vous montrer. Vous allez donc tout en bas dans la section du forum. Et vous avez donc ici plateforme de trading, support plateforme de trading FXCM. Et là vous avez dispositions graphiques de l'équipe DailyFX. Les dispositions graphiques de l'équipe DailyFX. Moi il faudrait d'ailleurs que je la remette à jour, la mienne. Et voilà, ça se trouve là-dedans. Alors le MIB, on me demande le MIB. Alors c'est parti. Concrètement, hein, ce que je vais vous dire sur le MIB, mon l'ITA 40, c'est très similaire à ce que je pense du DAX et du CAC ou de l'Eurostoxx 50. Nous avons connu une jambe de hausse impulsive depuis le 18 juin. Nous sommes actuellement en train de la consolider avec un retracement d'une très faible amplitude. Donc une consolidation à plat après un mât haussier. Ça invite à envisager d'ici la semaine prochaine de nouveaux plus hauts. Moi ce que je regarde ici, c'est que le MIB tient ce support, donc à 23 375 points, et qu'on fait une espèce de range. Donc c'est comme sur le DAX ou le CAC, on a une compression entre cette oblique de résistance ici sur l'ITA 40 et ce tout premier support. Mais voilà, depuis le double creux ici, on s'est bien repris. Et la compression latérale, elle se fait dans une proportion qui est très réduite. Ça doit être du 23,6. Voilà. On fait une compression dans le mât haussier que dans 23% de proportion. Donc c'est un facteur plutôt sympathique. On pourrait faire un range ici avant d'attaquer des nouveaux plus hauts. En tout cas, désormais, si je prends ce cours de clôture 23 370, voilà, clairement, c'est sous ce niveau 23 370 que peut être géré les risques financiers. Mais il y a la possibilité derrière, notamment en cas de résolution du dossier grec, que ce marché tire davantage. Alors bonjour Ahmed, alors pour toutes les questions sur les filiales de FXM, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe commerciale de FXECM. Alors bonjour Davidav, alors le nombre de personnes qui participent aux différents sondages, moi je l'ai, disons que je le propose tout au long de la semaine, donc vous êtes quand même plusieurs centaines au final, mais au moins ça me permettra d'avoir des bons résultats et de savoir quel service vous proposez. Le GBP Yen est-il en zone d'achat? Alors je vais tenter de répondre à cette question. La réponse est non, pas encore. Le GBP Yen est sorti par le bas d'un range intraday. J'en détermine l'objectif théorique. C'est entre 192,80 et 193,40. Donc, je vais mettre ici, je laisse ces objectifs théoriques. D'autre part, il y a cette ligne de tendance haussière sur le GBP Yen. Alors le GBP Yen sera bientôt en zone de support, mais pas encore. Regardez cette ligne de tendance, elle passe à 192,80. Donc lorsque le GBP Yen sera à 192,80, oui, là, il sera en zone de support, mais pas avant. Donc, ce qui me paraît vraiment important de suivre, c'est cette oblique. Et lorsqu'elle sera testée, envisagez donc un achat. Voilà, et puis il y a aussi support horizontal. Donc voilà, entre les 192,80 et les 193, pourquoi pas. Mais là, on est sorti par le bas de ce range. Donc il faut attendre que ça retombe sur le support, que ça commence à avoir des divergences haussières. C'est pas encore le cas. Mais vous avez raison de la surveiller. Le yen se renforce légèrement. Parce qu'il approche de ses plus bas de 98. D'ailleurs, c'est un graphique que je vais vous poster sur le site. Je vais vous faire un point bientôt sur la Banque Centrale du Japon. Mais l'euro-dollar, oui, c'est beau. Hein. Potentiellement, on sort par le bas de ce range. C'est baissier. De toute façon, c'est baissier depuis le début de la semaine. C'est même baissier depuis la fin de la semaine dernière. C'est ce qu'on tente de vous expliquer donc à travers nos différents papiers.
Alors idem, bonjour. Il n'est pas évident d'envisager la destinée de l'euro par rapport à la résolution du dossier grec, dans le sens où cela pourrait entraîner une détente générale des taux obligataires au sein de la zone euro, et de cette façon-là exercer une pression baissière sur l'euro. Mais c'est très incertain, vous avez raison. Alors Ahmed, vous avez raison que vu l'imprévisibilité de la Banque nationale suisse, mieux vaut se tenir à l'écart du CHF, ça c'est certain. Merci Madara, merci donc pour tous ces retours. Alors aucune nouveauté technique, hein, ni sur le DAX, ni sur le CAC, ni sur l'Eurostoxx 50. Nous sommes dans des ranges ici. Hein. Je vous le montre sur le DAX, l'Eurostoxx 50, le CAC, les ranges, les compressions bien définies entre le haut de canal sur le DAX et la ligne de tendance qui a été attrapée ce matin. On comprime complètement, voilà, c'est à l'intérieur de cette zone. De toute façon, autant vous dire qu'entre 13h et 14h, avant même l'état des lieux des négociations avant même l'inflation aux États-Unis, il y aura de la vol due à l'état d'avancement du dossier grec. Hein. Donc ne soyez pas étonnés que la vol commence à augmenter. À midi commence la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe et à 13h les toutes premières informations. Donc c'est normal, c'est volatile. Pour le moment. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions sur le DAX, le MIB, l'euro-dollar, les paires majeures, les paires en yens, les métaux précieux, le pétrole, le Bund qui s'établit désormais dans un range entre 152,50 et 150, avec actuellement un mouvement de stabilisation du contrat de taux long allemand, donc la volatilité sur ce marché a tout de même diminué. Et donc sur le DAX, hein, j'ai toujours pour le moment cette ligne de tendance voilà, qui soutient hein, Led Zeppelin. On a en effet du mouvement, mais voilà, on se maintient pour l'instant au-dessus de cette ligne de tendance. Elle tient. Le yen se renforce. Hein. C'est probablement dû aussi, bien sûr, au risque que peut représenter comment dire. C'est pourquoi moi le GBP yen, je vous dis, il n'est pas sur support, et il ne l'est absolument pas, et pas avant au moins les 192,80. Et quand bien même on arriverait sur 192,80, d'abord se stabiliser, constater des dives, pas se précipiter, hein, surtout lorsqu'on est face à un mouvement puissant. Là, ce serait de la contre-tendance de se précipiter à l'achat sur le GBP yen. Donc il y a plusieurs étapes. Oui, pas mal de paires en effet sont en range. Des corrélations de certains indices majeurs, ça dépend ce que vous entendez par là. Mais oui, il y a beaucoup d'attentisme sur les marchés, en attendant que se lève un certain nombre d'incertitudes. Et là, elles sont d'ordre politique, c'est de la politique, hein, des négociations sur la dette. C'est donc, ça c'est un fait. Voilà, alors, écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Merci d'avoir été attentive et attentif. Prochaine émission le 13h des Day Traders à 13h ici même. Quant à moi, je vous retrouve à 14h15 pour le suivi de l'indice des prix PCE aux États-Unis avec un focus sur les indices boursiers US, sur le dollar américain et sur les paires majeures en dollars, sans oublier l'once d'or et l'argent. Et puis bien sûr le DAX, le CAC, etc. Merci, bon appétit et à tout à l'heure.